La fournaise n'est pas ma chaise. Le troisième point nous dit de ne pas nous contenter de clamer la présence du quatrième homme dans la fournaise. La présence du quatrième homme dans notre feu, dans notre souffrance. Écoutez ce que dit l'Écriture. Le roi Nabuchodonosor interrogea ses intimes. N'avons-nous pas jeté ces trois hommes tous liés dans le feu? Ils répondirent assurément au roi. Il dit, mais je vois 4 hommes en liberté qui se promènent dans le feu sans qu'il leur arrive du mal. Et le quatrième a l'aspect d'un fils de Dieu. Daniel 3, 24 à 25. J'étais à Troie. Il loue Dieu. Il loue Dieu. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego marchaient au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant le Seigneur. Azarias debout priait ainsi, ouvrant la bouche au milieu du feu. D'une seule voix, ils se mirent à chanter, glorifiant et bénissant Dieu dans la fournaise, et disant, béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Et quand ils sont en train de louer Dieu dans le feu, le quatrième homme, qui est une préfiguration de Jésus-Christ, descend dans le feu. La louange la tire dans le feu. Et c'est Nabuchodonosor qui le voit. Et c'est Nabuchodonosor qui témoigne. J'ai vu le quatrième homme dans le feu. Nous, c'est nous qui chantons. Yamine akosala, atamotele, oyanga zana bomoy. Mais ici, ce n'est pas Shadrach, Meshach et Abednego qui ont chanté que Yamine akosala. Non. C'est Nabuchodonosor qui voit. Parce que souvent dans notre vie, nous pensons que comme nous vivons, c'est vrai, comme nous sommes en vie, puisque nous sommes en vie, donc Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Comme je suis en vie, Dieu est avec moi. Mais il y a un homme dans la Bible qui peut nous interpeller en ces jours. C'est Gédéon. En Juge 6, 11 à 13, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon dit, mais le Seigneur est avec nous, nous souffrons comme ça. Il a remis en cause la présence de Dieu. Sa souffrance a remis en cause la présence de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Le texte est clair. Donc, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit, Yahweh avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui répondit, je t'en prie mon Seigneur, si Yahweh est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Où sont tous les prodiges que nous racontaient nos pères? Il ne s'écarte pas de la louange. Mais il dit, mais nous avons appris ce que Dieu a fait avec nos pères. Mais c'est parti où? Il pose quand même des questions. La foi n'est pas un sacrifice de l'intelligence. Dans la foi, on ne te demande pas de sacrifier ton intelligence. Le Dieu qui t'a créé t'a donné aussi l'intelligence. Gédéon dit, mais vous me dites que Dieu est avec nous. Mais tout ce que Dieu a fait avec nos ancêtres, ça a disparu. Nous ne voyons plus sa main. Il était vrai. Et là, c'est la note que Gédéon a bien apportée. Nous avons parlé au deuxième point de la louange. Mais la louange n'est pas de la flatterie. Il ne faut pas confondre. L'adoration, ce n'est pas de la flatterie. Dieu, le Dieu que nous adorons, est un Dieu qui s'appelle vérité. Il dit la vérité. C'est la deuxième lecture, l'évangile d'aujourd'hui. La vérité vous rendra libre. C'est un Dieu de la vérité. Il n'aime pas le mensonge. La louange ne signifie pas
flatter Dieu. Louer Dieu, ce n'est pas le flatter. Alors, un chrétien vrai, c'est celui qui se pose aussi des questions. Gédéon se pose des questions ici. Où sont tous les prodiges dont nous ont parlé nos ancêtres? Vous dites que Dieu est avec moi. Mais Dieu est avec moi. Si Yahweh est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Pose la question. David aussi dira, une chose me fait mal, la droite de l'Éternel a changé. Dieu veut des gens qui lui disent la vérité plutôt que ceux qui racontent des mensonges, qui le flattent. Dieu n'est pas un politicien congolais, car les politiciens congolais, eux, ils veulent que vous puissiez leur dire des mensonges. Même quand la situation du pays ne va pas bien, il faut leur dire ça va. Vous n'avez pas de courant, dites-leur que nous en avons. Dieu n'est pas comme ça. Si ça ne va pas, dites à Dieu ça ne va pas. Et il est content que ses enfants lui disent ça ne va pas. Mais que cette manière de dire ne soit pas de l'ingratitude. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit de l'ingratitude. Soit la vérité que je sens, Seigneur, oui, tu m'as donné ceci, tu m'as donné cela, mais je manque ceci. Il faut dire à Dieu. Il faut lui dire. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci pour le souffle de vie. Mais Seigneur, je manque des habits. Il faut lui dire. Je te loue, papa, pour ceci. Même quand tu loues Dieu pour qu'il t'aide, oui, je le loue, mais dans mon cœur, je veux qu'il change la situation. Je suis reconnaissant, mais je suis vrai. Il ne faut pas flatter Dieu. Il ne faut pas que la louange soit de la flatterie. Dieu ne va pas les flatter. Dieu ne peut pas les flatter parce que Dieu connaît ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Alors ici, je vous invite, après avoir vanté les merveilles de la louange, je vais vanter les merveilles de la vérité dans la prière. Quand vous priez, soyez vrai. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. La louange, vous le louez pour ce qui marche. Vous le louez parce que vous savez qu'il est capable de vous sortir de cette situation. Mais vous n'allez pas dire, vous n'allez pas faire le déni. Oh, le coronavirus n'existe pas. Non, il existe. Mais Dieu nous donnera de le vaincre. Le coronavirus existe parce qu'il tue des gens. Nous n'allons pas ignorer, nier ça. Oui, Seigneur, le coronavirus a tué des gens. En Chine, il tue des gens en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Ô Dieu de gloire, mais nous confessons que tu es grand, que c'est toi qui sortiras vainqueur. Voilà la louange qui convient. Il ne faut pas venir, non Seigneur, c'est faux. Le coronavirus ne tue personne. Non, non. Dis, Dieu aime la vérité dans ta prière, que ta prière soit la plus vraie possible. Ne trompe pas. Jonas, quand il était mécontent, Dieu lui a demandé, Jonas, tu es fâché? Il dit, je suis très fâché. Dieu aime la vérité. Parce qu'il est la vérité. Alors maintenant, ne nous contentons pas de clamer que Dieu est avec nous. Non. Quand Dieu est avec nous, nous n'avons même pas à le dire. Yeshua Azali Awa, Yeshua Azali Awa. Ce sont nos ennemis, les voisins qui nous entourent, qui vont voir ça. Yeshua Azali Kuna, Yeshua Azali Kuna. Que les gens sentent que Dieu est pas. Ce n'est pas Shadrach, Meshach et Abednego qui ont dit, oh, Yamine, le quatrième homme est dans le feu. Non. Nabucodonosor l'a vu. Que les païens voient que Dieu est avec nous. Nous n'avons pas, nous, à le clamer, à clamer la présence de Dieu. Il faut que ceux qui nous entourent, les sorciers qui viennent nous attaquer, qu'eux aillent dire dans leur monde, non, cet homme-là, il a Dieu. Dieu est avec lui. Quand tu dis, ah, Yeshua Azali, Awa, Yeshua Azali. Que les autres disent, Yeshua Azali. Que les sorciers disent, Yeshua Azali Kuna, Yeshua Azali Kuna. Qu'ils craignent, qu'ils tremblent. Oui, Dieu est avec nous. Nous en avons la certitude, mais nous n'avons pas à le clamer. Que les autres clament, comme Nabucodonosor. C'est lui qui a vu le quatrième homme dans la fournaise. Alors vous voyez, quand quelqu'un ne vous respecte pas, oh, il ne me respecte pas parce que je suis pauvre. Tout ça, il se joue de moi parce que je n'ai pas l'argent. C'est faux. Quand vous n'avez pas l'argent, mais vous avez Dieu, on va vous respecter. Ils étaient dans le feu, non? Mais Nabucodonosor a vu, il s'est posé des questions. Mais ces gens, je les ai jetés, ils étaient à 3. Mais d'où vient le quatrième homme?
À partir de ce moment-là, ils ne sont pas encore sortis du feu. Mais il y a déjà des signes, des signaux de Dieu qui montrent qu'ils ne sont pas seuls. Que ces gens vont sortir vainqueurs. Ils vont gagner ce match. Parce qu'on voit la touche de Dieu, même dans le feu. Voilà c'est à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui, bien-aimés. Que nous puissions savoir que nous ne devons pas clamer « Oh, Dieu est avec nous ». Non, que Dieu soit avec nous, mais que les autres le remarquent, que les autres le voient, que les autres sentent qu'il est là. Que même si nous n'avons rien, même si nous sommes dans le feu, nous sommes dans le feu, mais nous sommes avec Dieu. Oui, ne le dis pas toi. Laisse aux autres le temps de le dire. Que les autres le voient et confessent la présence merveilleuse de Dieu dans ta vie. La présence bienveillante, bienfaisante de Dieu dans ta vie. Ce que j'ai dit ici, en conclusion, je dis, n'éclamons plus la présence de Dieu en nos vies, mais réclamons pour que cette dernière soit puissante, soit agissante et glorieuse. Ne défendons plus la présence de Dieu en nos vies. Laissons Dieu rendre sa présence agissante en nos vies. Le Dieu qui agit, le Dieu de Gédéon, le Dieu qui agit maintenant. Gédéon n'a pas nié, il avait soif du Dieu vivant. Il voulait que son Dieu soit vivant. Il est là. Mais où sont les œuvres qu'il a faites autrefois? Il voulait un Dieu qui renouvelle ses merveilles, comme priait Habakkuk. Habakkuk priait ainsi, il disait « Éternel, j'ai appris ton renom. Tu as une grande réputation, tu as une grande renommée. J'ai redouté ton œuvre. Fais-la revivre. En autre temps, fais-la connaître. Dans ta colère, souviens-toi d'avoir pitié. Tu as guéri les hommes de la peste, de toutes sortes d'épidémies. Mais en autre temps, renouvelle tes merveilles, renouvelle tes prodiges. Voilà le Dieu vivant dont nous avons besoin. Ne nous contentons pas de dire, il est là, il est là, il est avec nous. Non, que les autres le voient à partir de ses œuvres, à partir de son comportement, à partir de son agir, qu'on voit qu'il est là, qu'il est vraiment là. Si nous nous le confessons, c'est bien déjà. Mais que les autres le confessent, que l'Nabuchodonosor de ta vie confesse que le quatrième homme est visible dans ta vie, malgré ta souffrance, dans la fournaise, qu'il voit le quatrième homme.